Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la TC tirette qui se présente comme ceci. Voilà, donc ça c'est juste un exemple. Donc j'en ai déjà fait 3 autres, plus celui-ci. Là aujourd'hui j'ai décidé d'en faire un 5e avec vous. Donc il vous faudra à la base une base de 8,9 sur 6,4, donc ce qui est comment dire, les mesures réglementaires par rapport aux ATC. D'accord. Ensuite à l'intérieur, il faudra une bande qui fera 5,4. 5,4. Donc celle-ci, je la fais avec vous. 5,4 sur 16. Mince, j'ai pas pris le bon papier là du coup. Sur 16,6. J'espère que j'ai assez. Ben non. Oh zut. J'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça comme ça. J'avais préparé à l'avance. Mais bon, voilà. Donc celui-là, est-ce qu'il est. Ouais. Donc 16,6. J'espère juste que voilà, ma lame elle veut bien. Sur 5,4. Voilà. Donc ce papier-là, nous allons le plier en deux. Nous allons le plier en deux, comme ceci. Et ensuite, nous allons y marquer 3 plis par rapport au centre, tous les 1 cm. Donc là, nous sommes à 8,8 à peu près. D'accord? Donc là, le milieu, 8,8. On va dire 7,8. 6,8 et 5,8. J'espère que je ne vais pas me tromper parce que voilà. Donc ça vous fait 4 traits. Donc 1, 2, 3, 4. Nous allons les marquer. Je vais faire attention. Voilà. Nous allons les marquer comme ça. Comme ça. Vérifiez bien ce que vous soyez droit. Et comme ça. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous allons faire maintenant des carrés de 5,4 sur 5,4. Je sais, c'est très précis. Je vais voir au niveau de mes chutes, désolé pour le bruit. Donc, il en faudra 3. Donc, déjà, 5,4. Oh, purée, je vais prendre l'autre parce que celui-là, il m'enquiquine un petit peu. C'est toujours quand on fait les tutos que ça ne veut pas. Donc 5,4 par 5,4. Et cela, il va vous falloir 3 fois 1, 2. Là, ça combien là? Et 3. Voilà, nous avons nos 3 papiers. Nous avons ceci que nous mettons de côté. Ça on met de côté. Et il va nous falloir une bande. Il va nous falloir une bande qui fait 8,3 si je ne me trompe pas. Je vais voir, parce que là je mesure toujours par rapport à la base. Mais là c'est déjà un peu trop gros.
Là, je le fais sur 1,5 cm. Hop. Voilà, ça va là. Donc là, il va falloir que on le plie à ce niveau-là. Et le plier à ce niveau-là. Donc ça fait une bande de 1,5 cm. 1,5 cm. On va dire sur 10. 1,5 cm sur 10. Parce que là j'ai un peu laissé de long sur les côtés. Donc après à vous, là c'était une chute. Donc voilà. Hop. Hop. Donc voici. Voilà. Donc avant de coller tout ça, on va y faire les tamponnages. Donc là, je vais juste un tout petit peu limer parce que la lime elle a un peu bugué tout à l'heure. Désolée pour le dé. Voilà. Donc ça, hop. On n'a plus besoin. Enfin, normalement, non. Donc, on va passer au tamponnage. Une petite plaque. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire les pandas festifs. Donc, il y en a 3. Donc, ça tombe tip top. Et je vais prendre pour ceci le Stamparatus, la planche d'estompage. De tamponnage, pardon. Je suis complètement, voilà, un peu perturbée. Donc, je ne vais pas prendre la plaque. Je vais prendre directement ça. Au moins, si le tampon il n'est pas à sa place, il y a moyen de le retamponner par-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, comme il s'agit, comme ce n'est pas des tampons, comment dire, ce n'est pas des tampons en résine. Donc, on va faire ça comme ça, bien là. Hop. On va changer de côté, le prendre le côté là. Voilà. Au moins, si avec la même manteau, je ferai un petit fond tout à l'heure autour parce que je vais voir en fonction de comment que ça va se tamponner. La plaque de tamponnage, c'est waouh. Surtout quand on a parfois des tampons qui réussissent pas forcément du premier coup. Vous voyez, on encre par-dessus, on encre de nouveau pour pouvoir retamponner exactement au même endroit. Ceci étant fait, on passe au deuxième avec un autre tampon. Je le nettoierai tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dès que... Oh mince, celui-là il est un petit peu grand. On va le mettre juste à la limite, hein, mais il est un petit peu grand. Hop. Un tout petit peu, mais bon. On va voir ce que ça donne. Si ça rentre pas, il faudra que je choisisse d'autres tampons, quoi. Parce que c'est vrai que 5,4 sur 5,4, c'est pas courant. Ah, pile poil, hein. Pile poil. Voilà. Et de 2. Normalement, j'ai mon autre tampon, mon autre objet pour pouvoir nettoyer les tampons, mais là, ça pour tout de suite, c'est un peu plus pratique là.
Et il va y avoir le troisième. Et celui-là, je risque pas... je ne ferai pas le ballon qui va avec. Parce que le ballon ne rentrera pas, je pense. Il y a le tampon, mais pas le ballon. Donc voilà. Décaler un petit peu par là. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir le ballon avec, mais bon, après, on peut être très content, par exemple. Faut juste faire quand on tamponne que je prends pas la tige de ballon avec, parce qu'on va se dire, mais il lui arrive à quoi? Là, je vais juste enlever la petite ficelle qui est là, parce que celle-ci, on n'en aura pas besoin. Voilà. Ah, mais si, du coup, ça s'est mis quand même. Mais bon, je vais essayer de mettre un autre ballon différemment. On va essayer de le mettre différemment. C'est ce que je dis, ça va pas toujours comme on veut. Je pensais que ça allait rentrer parce que j'avais à peu près regardé juste comme ça, vite fait. Voilà, les trois sont faits. Après, il y aura juste le petit montage à faire. Donc, je nettoie juste encore l'autre avant que ça sèche. Bon, d'habitude, je prends pas des lingettes, mais là, j'ai fait vite à l'arrache. Hein. Bon, disons voir que là, on a le temps, il pleut, tout est fait, donc on s'occupe. Hein. Même si j'ai déjà pas mal d'occupations dans la journée, mais un peu de temps, ça fait du bien et de penser un peu à soi. Bon, après, voilà, je veux dire, j'en prends assez pour moi. Je scrape assez, on va dire. J'en ai bien profité là durant le confinement. Donc après, on va voir ce que ça va nous donner. Hop. Donc voilà, donc éventuellement la presse de tampons, j'en ai plus besoin. On peut la ranger délicatement parce que c'est très fragile. Délicatement. Donc là, je suis désolée, il y a un petit blanc, mais voilà, je suis en train de chercher des idées pour le tour. Donc je suis en train de chercher pour faire le petit tour, comment j'ai pas pensé ça avant. Donc est-ce que je vais l'ancrer un petit peu comme ça parce que je voudrais rester un peu dans le thème là. Donc juste un peu ancré sur les bords. À celui-là, on va dire que le ballon s'est envolé. Hein. Après, je vais dire, c'est des petits pandas, ils sont merveilleux, ils sont magnifiques. Donc je fais hop. Donc ça, il s'agit de la Distress Walnut Stein. Voilà. Donc on va mettre le ballon en dernier. Donc là aussi, on va ancrer. Voilà. Donc là, ceux-là, nous allons les coller ici. Donc on va en coller un. On va commencer à coller à ceux du bas si j'arrive à ouvrir la colle. Voilà. Donc on va mettre une petite ficelle par là. Donc on va mettre celui-ci. On va essayer de rester droit. On va pas le coller trop vers le haut parce que après ça va plus sortir. Hop là, doucement, pas trop, sinon ça va déborder.
Et à la base, quand il y a de la colle, pour l'enlever, il faut prendre des lingettes. Ça s'enlève très bien. Donc on passe à celui-ci qui est là. On s'aligne bien. Et on va coller le dernier. J'espère juste que ça va pas rater parce que parfois ça réussit pas. Voilà. Et celui-là, on va aussi l'ancrer. J'aurais dû le faire tout de suite. Hop. Comme dit, il va falloir faire. On va aussi l'ancrer. Donc, nous allons mettre, déjà couler ceci là-dessus, comme cela. Un petit point de colle de chaque côté. Donc, je vous rassure, moi je travaille avec différentes colles, hein. Tout dépend des projets que je fais. Pour les albums, je prends une colle différente et beaucoup de double face. Oh, si je colle pas droit, ça va pas être joli. Donc ensuite, on vient y placer ceci à l'intérieur. Là où il n'y a rien qui est collé, on va le glisser. Et ensuite, on va y coller la bande. Donc parfois, il faut ajuster par rapport à ce qu'on colle, hein. Voilà. Donc je vais mettre la colle là-dessus. Voilà, et m'adapter à ce que ça rentre dans le cadre. Un petit peu par là, voilà. Oula, si je bouge. Après, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent mettre une déco encore là en dessous, quoi. En général, je mets toujours un petit sentiment ou quelque chose, mais bon. Après, comme on dit, c'est toujours bon. Il faut bien que je me range droite. Si je me range pas droite, ça va pas le faire. On veut se dépêcher, on veut faire vite. Et après, ça quick. Ensuite, on prend un œillet. Un œillet, n'importe. Hop, on va prendre un comme ça. Parce que si je prends du noir, des blancs, j'en ai plus fait. Où est-ce qu'il resterait un blanc? Ben non. Donc, on va prendre un onglet. Que je vais plier en deux. Ancrer un petit peu pour joindre, pour que ça ressorte. Voilà. Donc je vais voir si ça a pris. Donc et sur le papier du dessous, vous poussez un petit peu, vous allez voir. Hop, ça va sortir. Et c'est à ce moment-là, je vais juste mettre une pince. Là, comme ça, de chaque côté, vu que ça va être collé sur le papier. Voilà. Bien à bord et à peu près centré. Ça serait pas mal. Donc là et donc voilà, le petit tuto est terminé. Bon, normalement il faut que ça colle encore un petit peu parce que c'est pas tout à fait sec. On va le rentrer comme ceci et le voici terminé. Donc
Voilà. Donc après, là, on peut encore mettre quelque chose et quelque chose là. Au bon vouloir, un sentiment, une petite déco. Là, je vais essayer de décorer encore un petit peu, mais bon, ça, c'était juste le principe pour vous montrer. Tu sais, ça fait un effet sale, mais bon, j'aime bien l'effet sale. Après, là, je vais faire pareil, comme ça, ça rattrape l'onglet. Et si vous voulez, je vais vous redonner les dimensions vite fait. Donc, si vous avez de quoi écrire, c'est la base qui est noire. Elle fait 8,9 sur 6,4. Ensuite, une bande de papier qui fait 5,4 sur 16,6, coupée en deux. Enfin, pas coupée, pliée en deux, pardon. Après, vous faites des marquages tous les 1 cm 3 fois. Il vous faudra aussi 3 carrés de 5,4 sur 5,4 et une bande que vous pouvez ajuster par rapport. Elle fait 1,5 de large, à peu près sur 9-10 cm quoi. Après, vous pliez sur à peu près 1 cm de chaque côté pour bien que ça tienne. Parce qu'après, vous allez encore coller avec vos coordonnées et une petite étiquette. Donc, voici la TC tirette. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. À bientôt. Au revoir.